Exactement, Lise. Une enquête a été ouverte bien après l'arrivée de cette sixième épreuve et on va revoir la ligne de face et on va voir que le 8 Goodbye Dumo, la casaque jaune, va pencher sur le numéro 3 Fight to Win et va l'empêcher donc de pouvoir véritablement défendre ses chances. Regardez, on voit Goodbye Dumo qui a penché sur le numéro 3 Fight to Win. Et ça va recommencer. Hein. Oui, à deux reprises. Voilà. On voit Sébastien Grisé, évidemment, 2-3 fois qui n'est pas content. Et c'est largement justifié, hein, je pense. Oui, au vu des roues, c'est donc assez logiquement que le 8 Goodbye Dumo était rétrogradé de la 3e à la 5e place pour avoir gêné le 3 Fight to Win. Et donc l'arrivée est devenue 5, 1, 9 et 3. La 7e course se prépare. On rentre en piste avec le 9 Viva Lorina. Dans cette épreuve, c'est le 7 Vélin du Roc qui sera le favori. Il est à 1,20 €. C'est une toute petite cote pour un cheval qui a déçu samedi à Rouen-Montcanchy au Monté, c'était au Monté. Avec dans le premier tableau le 1 Twist du Maine qui dans un beau jour est capable de surprendre. Le 3 Altesse éclatante vient de décevoir mais auparavant c'était pas mal en France. Speed d'automne c'est finir vite, un peu de manque de forme quand même pour l'instant. Vaya Marceau vient de terminer deuxième tout près derrière Vélin du Roc et puis le Trapom, tout doucement ça devient compliqué, une place est possible. Vélin du Roc reste sur 3 victoires, une deuxième place, mais samedi il a couru à Rouen-Montcanchy au Monté avec Franck Livard. Ça n'a pas été une bonne course et on peut penser que le cheval n'a pas totalement récupéré. Le 8 Virtual Paradise reste sur une excellente deuxième place, c'est les couleurs de Patrick Davidson et on lui fait un bonjour. Ouais. Le 9 Viva Lorena va tenter de prendre une place. United Boy, le numéro 10, compliqué, Topin long, très courageux, il mérite de gagner en fin de course mais ce ne sera pas possible. Oui, mais une place est possible. Voilà, et Vélin du Roc, Topin se montre toujours très courageux. Course référence avec Vélin du Roc, elle date du 22 septembre et Vélin du Roc va s'imposer. Vaillant Marceau va être deuxième et Topin sera quatrième. On voit les chevaux dans le tournant. Topin était assez loin. Vaillant Marceau, c'était vraiment très bien ce jour-là. Oui, tout à fait. Et puis le driver d'Attila Div qui est troisième et qui a encore bien fait hier à la Roche m'expliquait que c'était dur de les suivre ces deux-là là devant parce que ça a roulé toute la course. Donc c'est dire quand même, regardez Christophe Depeut qui se retourne depuis un moment, qui a course gagnée, difficile à battre, mais il y a un certain Virtual Paradise, le 8, qui vient d'être deuxième de Team Spill, qui a quand même près de 80 000 € de gains. Ici, ce n'est pas 50. Et il reste le plus riche, Virtual Paradise, le 8, avec ses 40 et quelques mille euros, 48 000 €. Oui, Ultra Pomme à l'écran numéro 6 avec Rick Depeut, on l'écoute. Ultra Pomme, il fait toujours ses courses. Aujourd'hui, il ne s'est pas gagné contre Vélin du Roc, là, mais il va être encore à l'arrivée. Le fait qu'il ne soit pas déféré des 4, ça vous inquiète? Non, parce qu'il a 4 fers tout légers, parce qu'il n'a plus de pieds. C'est plus possible pour lui sans faire. C'est toujours le même Ultra Pomme qu'il y a quelques mois? Oui, mais il monte un peu de catégorie, hein. C'est le même. Il monte de catégorie, il y a de plus jeunes qui viennent. C'est le même, il reste le même. Assez confiant donc Rick Depeut avec un Ultra Pomme qui reste égal à lui-même. Bien sûr, il a gagné pas mal de courses et il est monté de catégorie. Et donc ça reste quand même l'une des bonnes chances de l'épreuve. Il est à 11 € pour l'instant. La deuxième place de Vaillant Marceau montrait en progrès par rapport à Vélin du Roc quand même. Parce qu'auparavant, il avait été battu par Ultra Pomme, Attila Div. Et puis, il bat Attila Div très nettement. Il s'essaye à Vincennes, il est disqualifié avec Joseph Verbeek. Le 5, attention, 15 €, c'est énorme. Hein. Oui, c'est une des meilleures chances pour battre Vélin du Roc avec bien sûr le 8 Virtual Paradise. Twist du Maine, Hein van den Een est au-dessus. Qui nous en parle? Oui, Twist du Maine, il va courir en 2008 aujourd'hui et il m'a fait 2 courses pas bien, mais 2008 j'ai quand même un peu de confiance. C'est sa meilleure distance? Bah oui, pour lui 2008 c'est bon. Numéro 1, c'est pas un démarreur, mais monter il va plus vite qu'attelé et voilà, à mon idée, on a quand même une chance. Il avait très bien couru derrière Vélin du Roc, il peut faire aussi bien aujourd'hui? Pour moi, oui. Il a fait 3e et Vélin du Roc 2e et voilà, aujourd'hui, en 2008, il est capable. Il est capable, hein, c'est vrai, le 22 septembre, il termine 8e, mais sur 2003, il est mieux sur 2008. Et la dernière fois, oui, il a beaucoup couru, c'est vrai. Oh là là. Et la dernière fois, il courait face à de très bons chevaux dans un international, Buzisil, Katsarov et Crac du Lombard. Donc ici, il trouve un lot un peu plus à sa portée. Les favoris de la presse. 2 minutes à Patrice, attention, 2 minutes avant le départ de cette course. Alors que l'on voit Altesse éclatante, le numéro 3.
Et que j'ai envie d'insister sur la dernière perf de Virtual Paradise quand même pour une deuxième course de rentrée. Deuxième de Team Spiel devant Aliénor, Varina. 4,70 €, ça me paraît magnifique. Voilà, les favoris de la presse, le 7 Vélin du Roc qui est le plus cité, cité 10 fois, le 6 Ultra Pomme, le 5 Vaillant Marceau, le 4 Sprint d'automne, le 8 Virtual Paradise et le 3 Altesse Éclatante. Vaillant Marceau, le 5 et le 8 Virtual Paradise, à mon avis, sont les deux meilleures chances pour battre Vélin du Roc. Et c'est possible, Vélin du Roc quand même. Il a beaucoup couru, il a cru il y a quelques jours, il est battu. Bon, trop monté au C, c'est pas mais il y a le voyage aussi. Il y a le voyage. Il y avait le voyage et une course assez dure parce qu'il était sollicité pour garder le contact et on peut se poser la question si Vélin du Roc va être au top aujourd'hui. S'il ne l'est pas, bien Vaillant Marceau, le 5 et le 8 Virtual Paradise sont de très bons faire-valoir dans cette course. Et Virtual Paradise, on fait le déplacement, je pense, comme vous l'avez dit, battu de pas grand-chose par Team Spiel qui a le double de gains. Donc oui. Oui, et en plus, Aliénor, Varina et puis Enguerda aujourd'hui. Très bien, Enguerda, bien sûr, on le salue aussi. Mais Rick Ebbing, top driver, fait le déplacement en Hollande. Le voici à l'image. Moi, je vois bien Virtual Paradise s'imposer aujourd'hui. Pourquoi même pas tenter un jumelé avec Vaillant Marceau en oubliant Vélin du Roc s'il venait à être défraîchi. À l'écran, le 2 Alculdia avec Nico Dannens, l'entraînement de Luc Roulens. Alculdia qui n'a pas montré grand-chose lors de ses dernières tentatives, tentera de prendre une place. On se méfiera toujours de ce Nico Dannens qui est vraiment pas n'importe qui. Il ouvre à 100 €. Il est à 103 €. Donc, bon, voilà, il est délaissé, c'est sûr. Voilà, Virtual Paradise, les couleurs de Patrick Davidson. Entraînement Jeroen Enguerda, Rick Ebbing, Chosulki. Et ils ne viennent jamais pour rien. Et c'est certainement un cheval de fond, ce Virtual Paradise. Puisqu'il s'est essayé sur 3100 mètres pour sa rentrée à Wolvega. Et qu'ensuite, il termine deuxième sur 2600 mètres, toujours à Wolvega. 2850 aujourd'hui. Jeroen Enguerda l'a drivé les 2 fois en Hollande. Les réglages ont été faits. Aujourd'hui, on fait le déplacement. Avec des grosses ambitions, j'ai l'impression. Il y a intérêt à se méfier, Vélin du Roc. Et Vaillant Marceau n'est pas toujours régulier, c'est vrai. Donc on prouvait la dernière fois, même avec Jos Sulky, il s'est mis à la faute. Départ aux élastiques à Vincennes. Je pense que le départ derrière la voiture va être mieux pour lui. Exactement. Et à Tongres, quand il est troisième d'Attila Diff, c'était départ derrière la voiture également. Ouais. Les 2 fois où il était à Vincennes, c'était départ aux élastiques et les 2 fois il est parti au galop. Bon, le bémol, c'est le 8 pour Virtual Paradise, c'est pas un cadeau. Sur le plus riche de la course. Sur 2850 mètres, je pense que... Vélin du Roc qui se montre très tendu à l'arrière. Ah oui, il est fâché. Et il fait demi-tour là, Christophe, parce que, je sais pas, il fait ce qu'il peut en tous les cas. Mais il va dans l'herbe, donc on va reprendre ce départ, ça c'est sûr. Et donc, Vélin du Roc qui se comporte d'une façon inhabituelle, je trouve. On a faux départ dans cette épreuve. Et Vélin du Roc est fâché. Il n'est pas content. Et apparemment, il n'a pas apprécié sa course de samedi. Il est fâché. Parce que je ne me souviens pas l'avoir vu comme cela. Oui, il est archi tendu. Ça pourrait être, Patrice, la course de Virtual Paradise ici. Je pense qu'on a fait le déplacement avec des prétentions. Et Vélin du Roc là, qui est fâché. Maintenant, ça se peut que quand il va être mis dans le bon sens, il va partir et qu'il même me suive. C'est vrai que Vélin du Roc actuellement affiche des performances superbes à Mons, en tous les cas. Au triathlé, certainement. Ça, c'est dommage parce que Twist du Maine, lui, est en train de se fâcher avec Henk van den Heijn aussi. Et ça risque de lui coûter quand même de l'énergie pour bien faire les 2008. Ça, c'est bien dommage pour Twist du Maine et Henk van den Heijn. Parce que sans cela, je pense que c'était une bonne chance pour rentrer dans les 4 premiers. Oula, il est très tendu. Vélin du Roc, bon, on le sait, lors des canters notamment, il va toujours très vite ce cheval-là. C'est pas la petite décontraction parce que voilà, il est comme ça. Mais ici, il m'inquiète un peu. Ultra Pomme, un peu tendu, mais sans trop de soucis. Vaillant Marceau. Un gagnant possible avec Gérard Vergaard. Bon, écoutez, je vous conseille quand même de surveiller le départ. Juste avant le départ, parce que
C'est pas son comportement habituel. Habituel, voilà. Maintenant, ça se peut qu'il y a quelque chose à l'arrachement qui l'embêtait, et que c'est juste un petit réglage et que le cheval va revenir en piste et que tout va bien se passer. Hein. Oui, il faut suivre cela si c'est possible. Ce serait sympa. Un petit peu mouillé, Virtual Paradise, mais calme. Vaillant Marceau aussi d'ailleurs. Et voilà, moi j'ai l'impression que Vélin du Roc, c'était juste quelque chose qui l'embêtait au niveau c'est possible. Hein. De la bride ou de ses oreilles. Il l'a fait savoir, hein, c'est un cheval de caractère. Avec les éclatantes, de Croulens, oui. Ouais. Allez, Vélin du Roc semble plus calme. Il va revenir. Ouais, ça a l'air nettement mieux en tous les cas. Ce n'était qu'un petit était réglé. Et puis, qui nous dit qu'à la régulière, Virtual Paradise n'est pas capable de battre Vélin du Roc? Ça, c'est très possible aussi. Tout simplement. Oh oui. Il ne faut même pas chercher qu'il soit nerveux ou pas. Peut-être que Virtual Paradise va gagner parce qu'il vient de terminer deuxième d'un très bon cheval. Ils ont fait le jumelé d'ailleurs, hein, cette écurie Davidson, puisque c'était Team Speed qui gagnait. On connaît quand même Team Speed. Hein, Sur 2006, c'est vraiment sa distance. Ah oui. Allez, on va partir dans quelques instants. Avec toujours le 7 Vélin du Roc favori à 1,90 €. Et le numéro 8 Virtual Paradise à 3 €. Le 5 Vaillant Marceau, belle cote à 8,50 €. Voilà, il est lancé, ça c'est Vélin du Roc, c'est mieux comme ça. Mais néanmoins, il fallait aller sa tête un peu dans tous les sens. Ça par contre, c'est beaucoup moins inquiétant. Le 8 tout en d'or, c'est le seul problème pour Virtual Paradise. Vaillant Marceau, le 5, est prêt à bondir. Il va avoir un bon lot, hein, Vélin du Roc est à ses côtés. Il suffit de le suivre. Oui, la tactique peut jouer maintenant. Vous allez me dire 2850 mètres, ça n'a pas d'importance. Ben, moi, je reste persuadé que c'est pas le meilleur numéro de départ en or quand même. Ah, ce ne sera jamais le meilleur numéro de départ. Hein. Allez, on accélère. Ça se passe bien pour les principaux favoris actuellement. Ouais, non, ça va pas. Vélin du Roc, le 7 se trompe et se fâche méchamment d'ailleurs. Et c'est terminé de ses chances, je pense, avec un bon départ par contre pour Virtual Paradise 8. Un bon départ également côté corte pour Ultra Pomme, hein, le numéro 6. Et puis en troisième position, on retrouve Alcudia le 2 et le 5 Vaillant Marceau. On rentre dans le premier tournant avec le numéro 6, Ultra Pomme qui a l'avantage. Vélin du Roc, donc le numéro 7 était disqualifié. On a vu Splint d'automne qui était au galop également. Et le 9 Viva Lorina est également au galop. Le tournant avec le 6 Ultra Pomme qui a l'avantage, le 8 Virtual Paradise qui va rester un peu à ses côtés avec le 2 Alcudia qui est troisième pour l'instant dans la corde avec un peu en retrait. Et bien le 5 Vaillant Marceau qui est quatrième, un peu en retrait. Et bien on garde le contact avec le 3 Altesse Éclatante, l'autre représentant de Luc Roulens avec le 1 Twist Humain qui est dans son dos et un peu en retrait le 11 Topin. Oh, ça roule avec Ultra Pomme en tête, le 6 très bien vu de Rick Ebing qui se place dans son sillage. C'est le dos idéal pour Virtual Paradise. Ensuite de 2 à quelques longueurs Alcudia, le 5 Vaillant Marceau s'accroche bien, les quatrièmes devant encore le 3 Altesse Éclatante et puis on a l'As Twist Human en Philadienne, ça va très vite. Dans la ligne droite opposée avec le numéro 6 Ultra Pomme qui rentre en tête, qui précède toujours en deuxième position le 8 Virtual Paradise, précède le 2 Alcudia avec le 5 Vaillant Marceau, avec le 3 Altesse Éclatante qui est en cinquième position, qui précède ensuite le 1 Twist de Main, devant le 11 Topin. Un peu plus loin, on tente de recoller maintenant avec le numéro 10 United Boy qui précède ensuite le numéro 4 Splint d'automne. Ouais, exactement. Ultra Pomme, on risque de conserver ses passes pendant un moment. Hein. Regardez comme il file Virtual Paradise au millimètre. Le 6 devant le 8, ensuite quelques longueurs pour retrouver Alcudia. Suivi encore de Vaillant Marceau, un peu pris de vitesse pour l'instant. Et puis il y a Altesse Éclatante. Le tournant des écuries avec toujours les mêmes au commandement, Ultra Pomme toujours en tête qui emmène à sa main avec en deuxième position le numéro 8 Virtual Paradise, troisième position pour le numéro 2 Alcudia qui précède ensuite le 5 Vaillant Marceau avec bien plus loin le 3 Altesse Éclatante juste devant le numéro 1 Twist Humain et Splint d'automne s'était décalé pour se rapprocher, c'est montré une nouvelle fois fautif. Ouais, une nouvelle faute à Splint d'automne avec Ultra Pomme le 6 toujours qui précède Virtual Paradise, ils sont occupés à faire la différence. Le 2
va plus loin. Vaillant Marceau a compris, il se rapproche maintenant devant encore Altesse Éclatante, alors que eh bien, Spindleton a perdu toute chance. Alors on a disqualifié un cheval, je voyais Rick de Peut se retourner vers la voiture. Spindleton était disqualifié, non pas de souci avec le 6 Ultra Pomme qui a toujours l'avantage, qui précède toujours en deuxième position, et bien le 8 Virtual Paradise devant le 5 Vaillant Marceau, avec le 3 et Altesse Éclatante là qui se rapproche utilement, tandis que le 2 Alcudia est en grosse difficulté et que le 1 Twist du Main également se rapproche. C'est occupé à se jouer pour la victoire, hein, avec Ultra Pomme toujours et ce Virtual Paradise qui va très facilement dans son dos. Ensuite Vaillant Marceau, le 5 est passé 3e devant le 3 Altesse Éclatante. Les autres vont jouer les petites places. Le dernier tournant avec le 6 Ultra Pomme qui a l'avantage, le 8 Virtual Paradise qui commence tout doucement à se décaler, précède le 5 Vaillant Marceau avec le numéro 3 Altesse Éclatante qui recolle au trio de tête et qui va très bien. Twist du Main est en 5e position avec Topin dans son dos. Allez, c'est possible hein, pour le numéro 8 Virtual Paradise, mais Ultra Pomme résiste, mais pas longtemps, j'ai l'impression. Vaillant Marceau est sur sa fin aussi. Le 3 Altesse Éclatante est pas mal pour une belle place à l'arrivée. Ultra Pomme a l'avantage, attaqué maintenant par le 8 Virtual Paradise qui prend facilement l'avantage avec le 5 Vaillant Marceau et surtout à l'extérieur avec le numéro 3 Altesse Éclatante qui termine de mieux en mieux. Le 8 Virtual Paradise avec le 3 Altesse Éclatante qui vient l'attaquer dans les derniers mètres. Le 8 Virtual Paradise s'impose devant le 3 Altesse Éclatante. La 3e place pour le 5 Vaillant Marceau devant le 6 Ultra Pomme. Ah, bravo Rick et Bing, c'est une superbe course qu'il a menée. La victoire du 8 devant le 3, 5 et 6. Lise. On va revoir le passage du poteau ralenti, David, et la victoire du 8 devant le 3, le 5 et le 6. Et donc Virtual Paradise qui s'impose, Lise. Messieurs, effectivement, vous avez répété cette arrivée, c'est un